Bonjour, je suis Philippe Lesnol, donc sénateur des Yvelines, ancien maire de Conflans-Sainte-Honorine pendant 14 ans, et j'ai 62 ans, bientôt 63. Alors Philippe, j'ai récupéré cette petite pancarte. Ton premier casting, ça fait quoi? Donc tu es avec nous, t'as jamais passé de casting pour une émission de télé? Non, le casting, non. Non. Bah, Voice. The Voice. Jamais. Non, Les amours. non, non, aucune, j'ai jamais fait Bon, aucune. l'île de la tentation. Ah oui, plutôt. Non. Ils m'ont pas proposé. Bizarre. Et donc, sénateur, Oui. c'est quoi un peu le rôle du sénateur? Bah, c'est comme un peu comme celui du député, c'est de participer à l'élaboration de la loi, bien évidemment, et de voter aussi la loi. Mon territoire, moi, c'est les Yvelines, et plus particulièrement, évidemment, le nord des Yvelines, au sens large, hein, puisque je suis, moi, originaire de Conflans. Ah oui, tu n'as jamais bougé. Ah non, depuis que je suis élu, non. T'as pas eu envie? Paris, Los Angeles, tout ça? Non, parce que quand tu es élu quelque part, tu te dois d'habiter et de représenter ton territoire. Ouais. Je n'ai jamais compris d'ailleurs comment certains politiques pouvaient à la fois être maire de Paris et député en Corrèze. Ça m'a toujours paru complètement délirant parce que on représente un territoire et on vit ce territoire. Sinon, comment est-ce qu'on peut s'intéresser et comprendre et répondre à ce que vivent nos concitoyens et les habitants? Tu dis ça pour Bernadette Chirac. Non, pour lui, pour Ah. Chirac. Pour Jacques. Tu as un drôle de parcours. Tu étais chez les socialistes. Après, tu étais proche de. Moi, j'ai lu Wikipédia. Hein. Oui. Après, tu étais proche de Jean-Paul Huchon. Finalement, tu soutiens Pécresse. Après, tu soutiens Macron. On en est où? Qui est Non. Philippe? Moi j'ai un parcours assez simple. J'ai commencé au Parti Socialiste à cause de Michel Rocard, parce que j'habitais Grâce. à Conflans. À cause, ou grâce, comme on voudra. Et puis ensuite j'ai succédé à la mairie, effectivement à Jean-Paul Huchon qui a fait un mandat entre Rocard et moi. Et puis après j'étais conseiller général, je suis devenu sénateur, etc. Et là j'ai eu la malchance d'avoir Benoît Hamon qui a déboulé dans les Yvelines et qui nous a mis un tel cirque dans ce département que malgré mes multiples démarches auprès du Parti Socialiste National, de mes amis et du gouvernement, de Manuel Valls, etc., on n'a jamais réussi à trouver une entente convenable. Et donc j'ai fini par démissionner de Claquer ce la parti, parce qu'en plus il y avait des prises de position et des événements que je trouvais complètement délirantes. Je pense en particulier à l'affaire Leonarda, et que je ne me reconnaissais plus du tout dans le fonctionnement de ce parti-là. Donc j'ai rejoint le Parti radical de gauche, parce que c'est quelque chose déjà, je pense, de plus proche de ma sensibilité profonde, où il y a une vraie liberté de parole et de ton. Et puis, plus les choses ont avancé, plus je me suis senti en décalage avec les partis politiques. Et finalement, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, quelle que soit l'élection, je considère qu'il peut être représenté par un homme ou par une femme, dont la valeur, dont l'engagement, dont les compétences sont bien au-delà de l'appartenance partisane. Et c'est pour ça que j'ai soutenu Valérie Pécresse au régional. C'est parce que j'ai considéré que pour la région Île-de-France, et dans l'intérêt de la région Île-de-France, et de notre territoire aussi, de ce département des Yvelines, il valait mieux que ce soit Valérie Pécresse qui soit élue présidente de la région Île-de-France. C'était la Et meilleure. honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Moi, je trouve ça bien justement de Et c'est pouvoir aussi se pour dire. ça que je soutiens Emmanuel Macron aujourd'hui, parce qu'il est en dehors des partis politiques et qu'il a une démarche innovante. Déjà, il est plus jeune, il a du dynamisme, et c'est aussi quelqu'un qui sait écouter. Et ça, en politique, c'est important de rencontrer un leader qui sait écouter, parce que j'en ai rencontré, croisé beaucoup, et très peu savent écouter. Emmanuel Macron a cette qualité-là, il sait écouter. Donc en gros, tu soutiens pas un parti, mais tu soutiens l'homme ou la femme. Voilà, parce que je considère que dans les partis politiques, il y a, pour le coup, je les connais bien, et je les ai fréquentés de près, de loin, etc., depuis une trentaine d'années, et je les connais par cœur. J'ai toujours vu qu'il y avait des gens intéressants et sympas à droite et à gauche, et des connards à droite et à gauche. C'est Et vrai. que ça, c'est le truc le mieux réparti du monde. Donc je ne vois pas pourquoi je serais inconditionnellement affilié à un parti plutôt qu'à un autre, etc., dans ces conditions. Ce qui compte, ce sont les hommes et les femmes et ce qu'ils font. Voilà, moi, ce qui compte. C'est Ce vrai. qu'ils représentent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et l'intérêt général. Après, la couleur politique, franchement... Alors bien évidemment,
j'exclus les extrêmes. Oui. L'extrême droite, l'extrême gauche, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et puis je considère que tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, voilà. Est-ce que tu as connu Mitterrand? Comment? Mitterrand, tu l'as connu? Oui, mais là, c'était pas ma tasse de thé. Ah, C'était pas ma tasse de thé. S'il y avait eu que Mitterrand, j'aurais jamais adhéré au Parti Socialiste. donc c'était Michel Rocard. Oui, parce que Mitterrand, pour moi, à cette époque-là, j'étais encore assez jeune. Il m'arrivait de voter Dumont, moi, écolo, ou même extrême gauche. J'ai voté Krivine, moi, certainement. Et j'ai rejoint le Parti Socialiste vraiment à cause et grâce à Rocard. En dehors de ton métier, qu'est-ce que tu aimes faire? En dehors de mon métier, j'aime beaucoup passer du temps et m'occuper de ma famille et de mes amis. Ouais. C'est ma première priorité. Ma famille, mes enfants et mes amis. C'est vraiment ma première priorité. Combien d'enfants est-ce que tu as? J'en ai 4. Ah oui. J'ai 3 filles et un garçon, Mhm. donc que j'aime passionnément et qui me le rendent bien. Et donc ça, c'est ma première priorité. T'avais envie de faire quoi quand tu étais petit, quand on t'a posé la question le Ah premier ben, jour? moi, je voulais être pilote de ligne ou explorateur ou, Mais qu'est-ce qui s'est passé? ou astronaute, des trucs comme C'est ça. vrai. Et alors pourquoi la politique du coup? À la politique, quand j'étais petit, je ne pensais pas du tout. Ouais, d'accord. En plus, mais il s'est passé que ça s'est fait par hasard, parce que je me suis retrouvé par les hasards de la vie habité à Conflans, et que je me suis retrouvé dans la ville de Michel Rocard. Donc là, c'est vrai que dans mon entourage, les gens m'ont dit tu devrais aller voir comment ça se passe avec lui, etc. Puis du coup, j'ai fait la démarche. Ça veut dire que Cécilie peut devenir sénatrice. Comment? Cécilie peut devenir sénatrice du coup. Pourquoi pas? Bah oui, c'est vrai. Mais pourquoi pas? Si. J'ai ce prestige déjà. Hein? Ah bah il n'y a aucun problème. Tu voterais pour moi? Tu me suivrais? Ah ben, j'en sais rien, il faut d'abord qu'on discute pour savoir ce que tu Oui, proposes. mais juste sur le Et puis, physique. C'est des trucs et puis sympas. je considère que pour devenir sénateur, il faut quand même avoir fait un petit peu ses preuves avant. Ah. Moi je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait des sénateurs qui sortent de nulle part. L'idée débile là, de Mélenchon, je ne sais plus lequel, d'en tirer au sort, mais c'est complètement ridicule. On ne s'improvise pas parlementaire, on ne s'improvise pas en capacité de représenter les collectivités locales et les territoires, si on n'a jamais rien fait là-dessus, qu'on n'y connaît que dalle et qu'on sort de nulle part. Tout ça, c'est de la démagogie tellement débile que je ne comprends même pas qu'on puisse proposer tout pareil. Oui. Pour être sénateur, on est censé représenter les territoires et les collectivités locales. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances et de compétences sur le sujet. Sinon, et pour fabriquer et voter la loi aussi, Mhm. on ne s'improvise pas comme ça. Si vous êtes maçon, vous n'y connaissez rien dans la manière dont Qui t'a tiré on au sort pour fabrique faire une gagner au loi. loto? Voilà. Et je n'ai rien contre les maçons, au contraire. C'est un métier pour lequel j'ai beaucoup de respect, au contraire, et que je serais incapable, moi, de faire. Je serais incapable de monter un mur correctement. Mais voter la loi et construire la loi, ça ne s'improvise pas non plus. Certes. Tu écoutes quoi comme musique? Plutôt du rock, Comme pop rock. genre qui? Moi, j'étais un grand fan des Doors, de Supertramp, The Who? oui, voilà, je suis de cette génération-là. Mhm. Joe Cocker. Et donc aujourd'hui, t'écoutes quoi? Tu dois être malheureux J'écoute maintenant. toujours cela. Oui. Et puis, Dans les nouveaux, est-ce qu'il y a un truc que t'aimes bien? dans les nouveaux, Ouais. Je suis de temps en temps séduit et touché par les divas. Ah. C'est-à-dire que par exemple. Mariah Carey. Oui, non, pas, mais Adèle, par exemple, sa voix me touche Tu cuisines? très mal. Ah, Je fais à manger. ouais, des On va pâtes. dire que je cuisine, voilà. Je fais à manger. C'est quoi ton plat préféré? J'aime bien le poulet avec les frites. Ah oui, très classique. Du dimanche, le petit poulet du dimanche. Exactement. En bon français. Bien doré, bien croustillant. La petite avec sauce. le bon jus. un peu, là. Et les frites qu'on masse un peu dans le jus, j'adore ça. Ouais. Philippe, on a bien compris que la langue de bois, c'était pas ton truc. Non. Avec quel membre du gouvernement, donc pour terminer ce casting, tu voudrais partir en vacances? Quel membre du gouvernement? Ouais. Eh bien, si, c'est facile, avec Laurence Rossignol. C'est qui? Tu connais pas Laurence Non, je connais pas Lolo. T'es On l'appelle ministre. Lolo. Qui est la ministre des droits des femmes, Ah, de la famille, etc. Et qui est une femme pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration et beaucoup d'amitié aussi, parce que c'est une femme de caractère, qui a des convictions, et qui est, à mon avis, un des meilleurs éléments de ce gouvernement. Bah, peut-être qu'on la recevra dans le Et en plus, casting elle est sympa. politique. Ah oui. L'île de la tentation, avec Laurence Rossignol. Voilà. On y Merci finit. beaucoup. Merci Philippe. Merci à vous.